Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'Hailey Bieber. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer. J'ai recommencé à écrire des articles que je pose sur Medium, Substack et sur mon LinkedIn. Et j'avoue que certains articles, j'ai juste envie de les reprendre en vidéo parce que je sais que beaucoup de personnes ne lisent pas, mais que ça peut faire un très bon contenu vidéo. Donc c'est parti. Hailey Bieber. On la connaît tous pour Justin Bieber ou Selena Gomez, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'elle a construit en business? D'abord mannequin, dans l'ombre de son mari et des polémiques, elle crée Rhode en 2022. Donc Rhode, c'est à la base 10 produits, 0 boutique physique, que du digital. Et c'est aussi 212 millions de dollars par an. Sauf qu'en 2025, Hailey a revendu Rhode à ELF pour 1 milliard de dollars. C'est un des exits les plus rapides de la beauté. 1 milliard en 3 ans. Mais pourquoi ça a marché? On ne parle pas juste de produits. L'argument de vente, c'était elle, son influence, sa communauté. L'idée que Rhode et Hailey soient totalement indissociables. C'est ça qui vaut 1 milliard de dollars. Pas juste une formule pour un sérum. Cette année, en 2026 donc, Hailey a enchaîné énormément de collabs. Donc Mango, avec un avis plutôt mitigé là-dessus étant donné qu'il y a beaucoup de vêtements de la collab en promo. Gap, qui a été sold out en quelques heures. Elle est aussi le visage de Calzedonia pour cet été et de la campagne Miu Miu pour l'automne-hiver 2026. Et plein d'autres encore. En tout cas, elle ne fait pas que vendre des produits. Elle est aussi ambassadrice. Elle fait vendre et c'est surtout devenu un actif à elle toute seule. Ceci dit, je la vois aussi comme une need girl à suivre. Personnellement, je consomme énormément de contenu US, UK, donc j'ai probablement énormément de références anglophones. Par contre, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une sorte de décalage en France. Comme si la France était un peu à la traîne. Alors certes, on a un peu nos hit girls françaises avec Jeanne Dumas et Caroline de Maigret, qui incarnent un effortless beaucoup plus chic, très différent du glossy de LA par exemple. Et j'avoue, je ne les connaissais pas du tout avant de faire mes recherches pour cet article. Honte à moi ou non, je n'en sais rien. Par ailleurs, ce n'est pas forcément un jugement de valeur, c'est juste deux cultures de la féminité qui sont très différentes et qui ne se parlent pas vraiment. Hailey passe totalement inaperçue ici, alors qu'aux US elle est omniprésente. Mais est-ce que sa hype va-t-elle durer? On est d'accord sur le fait qu'elle fait énormément de choses cette année, que ça fait des années qu'on la voit partout, que tout le monde la suit, que ce soit avec les polémiques avec Selena Gomez, que ce soit avec les histoires avec Justin Bieber, elle est toujours sous les feux des projecteurs. Est-ce que ça va durer? Alors ça pour le coup on peut pas du tout le prévoir. L'influence ça c'est Rhode, mais avec Rhode ça peut changer la donne. On ne parle pas juste d'une égérie, on ne parle pas seulement d'un visage, on parle d'un vrai actif qu'elle a pu construire, un business qui lui survivra. Kid Girl a transformé sa notoriété en argent réel avant que ça se dévalue, et ça c'est très ingénieux. À votre avis, vrai génie du marketing ou simple effet de mode? Pour le coup, je me suis peut-être laissée tenter par la collab Gap X Hailey. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez vraiment l'impression qu'il y a un décalage entre la France et les États-Unis. Si vous avez d'autres modèles US qu'on laisse vraiment sur le banc de touche en France. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de vous abonner et de partager. À la semaine prochaine. Bisous.